Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction sinusoïdale x égale xm cosinus de pi sur grand T fois petit t. Cette fonction permet de décrire les phénomènes périodiques. Quelques rappels de trigonométrie. Ici, nous avons ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon une unité. Et pour un angle alpha donné, il faut savoir que la valeur de cosinus alpha correspond ici à la longueur du segment qui est représenté là. Cette longueur peut varier évidemment entre la valeur 1 et la valeur 0, ou éventuellement la valeur 0 et la valeur moins 1, lorsque par exemple alpha vaut pi. Alors nous allons supposer ici que la valeur de alpha donc, va varier de la valeur 0 à la valeur de pi. On va se déplacer à vitesse constante sur le cercle et que pour faire un tour complet du cercle, la durée nécessaire s'appelle grand T. Alors évidemment, du coup, on peut diviser le temps en 4 parties. On va dire ici T égale grand T sur 4, grand T sur 2 et 3T sur 4. Alors selon les valeurs de petit t, il est très facile de calculer la valeur du cosinus et donc d'en déduire la valeur de x. Donc on commence à la date t égale 0, donc le point rouge ici. À t égale 0, bien évidemment ici, ce qui se trouve entre parenthèses, qui correspond à la valeur de alpha, vaut 0. Comme cosinus 0, ça vaut 1. Évidemment, la valeur de x ici est égale à 1 fois xm, donc xm, on retrouve le point ici. Lorsque alpha va augmenter pour passer de 0 à la valeur pi sur 2, à ce moment-là, nous sommes donc à petit t égale grand T sur 4. Si vous faites ici petit t égale grand T sur 4, on tombe évidemment sur la valeur alpha égale pi sur 2. Cosinus pi sur 2 égale à 0, donc ici 0 fois xm. On tombe, ici le point vert qui correspond à la valeur petit x égale à 0. On poursuit le raisonnement. Lorsqu'on arrive ici, on est à la moitié du parcours, donc il s'est écoulé le temps grand T sur 2. Si vous faites ici petit t égale grand T sur 2, on tombe sur alpha égale pi, cosinus pi égale moins 1, et donc évidemment petit x égale grand xm fois moins 1 moins xm. On avance, on a fait 3 quarts de tour, donc petit t égale 3 fois grand T sur 4. Si vous faites, vous remplacez t ici par 3 fois grand T sur 4, on tombe sur alpha égale 3 pi sur 2, cosinus 3 pi sur 2 égale à 0, donc ici évidemment x égale 0. Et enfin, on termine notre tour, alpha vaut 2 pi, c'est obtenu pour la valeur petit t égale grand T, donc ici on fait petit t égale grand T, évidemment il reste cosinus 2 pi qui vaut 1, et donc x est égal à xm.1, et on retombe bien évidemment sur le point rouge qui se trouve ici. Il ne reste plus qu'à joindre les points pour tracer donc ce qu'on appelle la sinusoïde, qui permet donc de décrire un mouvement périodique, et la valeur grand T qui apparaît ici donc s'appelle la période. Xm représente la valeur maximale prise par x, qui peut être donc positive ou négative.